La réunion annuelle de la famille Wilson. La réunion annuelle de la famille Wilson était exactement aussi étouffante que dans mes souvenirs. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de nos têtes, dans le manoir démesuré de ma tante, se reflétant sur les robes de créateurs et les montres de luxe. L'air était lourd du mélange singulier de parfums coûteux et de supériorité qui semblait suivre mes proches partout où ils allaient. Je me tenais dans un coin, observant mes cousins rivaliser d'attention avec les récits de leurs derniers exploits. Ma simple robe noire, soigneusement choisie pour m'aider à me fondre dans le décor, me semblait être une armure contre leur jugement. Olivia, la voix de ma tante Patricia déchira le brouhaha. Je ne t'avais presque pas vue. Toujours secrétaire, ma chère? Je pris une petite gorgée de champagne, dissimulant mon sourire derrière le verre. Assistante administrative, pour être exact. Oh, dit-elle en haussant un sourcil parfaitement manucuré. Toujours dans ce petit cabinet de conseil? Comment s'appelait-il, déjà? Summit Solutions, répondis-je doucement. Mon cousin Ethan, fraîchement promu associé dans le cabinet d'avocat de son père, ne put résister à l'envie de se joindre à la conversation. Allez, Liv. Je pourrais te trouver un vrai travail, quelque chose avec un véritable potentiel de carrière. Je pensais à la pile de contrats qui attendait ma signature dans mon bureau, mon vrai bureau, pas la couverture soigneusement entretenue que je montrais au monde. Je suis heureuse où je suis, merci. Heureuse? Le rire de tante Patricia aurait pu fendre le verre. Ma chérie, tu gâches ton potentiel. Tes cousins sont tous des cadres, des associés, de vrais gens d'affaires, et toi, tu continues à pousser de la paperasse pour quelqu'un d'autre. Si seulement ils savaient que ce quelqu'un d'autre, c'était moi. L'histoire de la façon dont j'ai bâti mon empire en secret a commencé il y a 10 ans, dans cette même maison. Je sortais tout juste d'une école de commerce, armé d'un MBA et d'une idée révolutionnaire pour restructurer les entreprises en difficulté. J'avais passé des mois à perfectionner ma présentation, convaincu que les vastes relations d'affaires de ma famille aideraient à lancer ma carrière. Au lieu de ça, ils ont ri. Du conseil, avait ricané mon oncle Robert. Laisse ça au grand cabinet, ma petite. Rejoins l'entreprise familiale, commence au service du courrier, et gravis les échelons comme tout le monde. Tout le monde signifiait mes cousins masculins, bien sûr. L'idée du succès de la famille Wilson était strictement définie et rigoureusement contrôlée. Ils avaient bâti leur fortune grâce à un réseau d'entreprises, chacune dirigée par un héritier masculin soigneusement choisi. On attendait des femmes qu'elles fassent un bon mariage ou qu'elles occupent des postes subalternes, rien de plus. Cette nuit-là, j'ai pris 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, je construirais ma propre entreprise, sans leur aide ni leur connaissance. Deuxièmement, je leur ferais regretter chaque mot méprisant. Summit Solutions a commencé dans un minuscule bureau au-dessus d'un restaurant chinois. Mes économies couvraient à peine le loyer, mais j'avais quelque chose de plus précieux que l'argent. Je comprenais comment les entreprises fonctionnaient, comment elles échouaient, et surtout, comment les redresser. Mon premier client était une petite entreprise manufacturière au bord de la faillite. Le propriétaire avait été refusé par tous les grands cabinets de conseil de la ville. J'ai passé 3 mois à restructurer leurs opérations, à rationaliser les processus et à négocier avec les créanciers. 6 mois plus tard, ils étaient de nouveau rentables. La nouvelle se répandit discrètement dans les cercles d'affaires, parlant de ce mystérieux cabinet de conseil qui pouvait sauver les entreprises mourantes. J'ai recruté avec soin, choisissant des personnes qui partageaient ma vision et ma discrétion. Chaque employé a signé des accords de non-divulgation en béton. Mon nom n'est jamais apparu sur aucun document public. J'étais simplement la PDG. Alors que Summit Solutions grandissait, j'ai maintenu ma couverture d'employés de bas niveau. J'ai gardé le minuscule bureau au-dessus du restaurant, même lorsque nous nous sommes étendus dans un siège social élégant en centre-ville. Quand les membres de ma famille me posaient des questions sur mon travail, je décrivais des tâches administratives banales, regardant leurs yeux se vider de tout intérêt. La tromperie n'était pas seulement une question de fierté, c'était une stratégie. L'empire commercial de la famille Wilson reposait sur l'acquisition d'entreprises en difficulté à des prix dérisoires. La spécialité de mon cabinet était de sauver ces mêmes entreprises avant qu'elles ne deviennent vulnérables aux OPA hostiles. Nous travaillions dans l'ombre, déjouant discrètement les pratiques prédatrices de ma famille tout en construisant notre propre succès. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Summit Solutions était l'un des cabinets de conseil les plus influents du secteur. Nous avions des bureaux dans 12 villes, une liste de clients incluant des entreprises du Fortune 500,
et une réputation de transformer les entreprises en faillite en réussite. Et pas un seul de mes parents narquois n'en avait la moindre idée. Encore du champagne, ma chérie? La voix de tante Patricia me ramena brusquement au présent. Mais peut-être devrais-tu t'en tenir à l'eau. J'imagine que ton salaire ne te laisse pas beaucoup de marge pour des goûts de luxe. J'acceptai le champagne avec un sourire étudié. Merci, tante Patricia. Comment se passe la nouvelle acquisition de l'oncle Robert? Williams Manufacturing, n'est-ce pas? Son sourire vacilla légèrement. Il y a eu quelques complications. Rien que Robert ne puisse gérer, bien sûr. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces complications étaient mon œuvre. Williams Manufacturing avait été la cible de la tentative d'OPA hostile de mon oncle. Ils avaient contacté Summit Solutions il y a 3 mois, désespérés. Maintenant, ils mettaient en œuvre notre plan de restructuration, le cours de leurs actions montait, et la tentative de prise de contrôle de l'oncle Robert s'effondrait. J'ai entendu dire qu'ils avaient engagé un cabinet de conseil, ajouta mon cousin Ethan. Probablement de l'argent jeté par les fenêtres. Ces consultants sont tous les mêmes, de grandes promesses, aucun résultat. Je dissimulai un autre sourire. Les honoraires de Summit Solutions pour sauver Williams Manufacturing étaient supérieurs à ce qu'Ethan gagnerait en 5 ans dans le cabinet de son père. Oh, quel cabinet! Summit quelque chose, dit-il d'un geste dédaigneux. Personne d'important. Papa dit que leur PDG ne se montre même pas. Probablement un gosse de riche qui joue aux affaires. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Un message de mon véritable assistant, réunion d'urgence demain, 9h. Représentant de Wilson Venture demande une discussion de fusion concernant Williams Manufacturing. Réponse urgente nécessaire. Je lus le message 2 fois, la prise de conscience s'imposant. Ils admettaient enfin leur défaite avec Williams Manufacturing. Après avoir échoué à acquérir l'entreprise, ils cherchaient maintenant une fusion, ce qui nécessiterait l'approbation du cabinet de conseil de Williams, mon cabinet. Demain matin, ma famille entrerait dans une réunion en s'attendant à imposer une fusion. Au lieu de cela, ils se retrouveraient face à la secrétaire qu'ils avaient méprisée pendant la dernière décennie. Sauf que je n'apporterais pas le café. Je serais assise en bout de table. Tout va bien, ma chérie, demanda tante Patricia, remarquant mon expression. Je finis mon champagne et lui offris mon plus grand sourire. Parfaitement, en fait. Je devrais rentrer, j'ai une réunion tôt demain. Oh, tu prends des notes pour quelqu'un d'important. Quelque chose comme ça, répondis-je, planifiant déjà ce que j'allais porter. Quelque chose d'exactement comme ça. Le lendemain matin, je me tenais dans mon ascenseur privé, montant vers l'étage de la direction de Summit Solutions. Fini la simple robe noire de la réunion de la veille. Aujourd'hui, je portais un tailleur Chanel sur mesure, d'un bleu marine profond, une couleur de pouvoir pour une démonstration de pouvoir. Mon assistante, Maya, m'attendait aux portes de l'ascenseur avec une tablette et un sourire entendu. L'équipe de Wilson Venture est arrivée en avance, rapporta TL tandis que nous marchions. Votre oncle semble particulièrement impatient de rencontrer le PDG de Summit. J'en suis sûr. Je vérifiai mon reflet dans un mur de verre. Parfait. Sont-ils dans la grande salle de conférence? Oui, avec Monsieur Harrison de Williams Manufacturing. Les yeux de Maya pétillaient d'anticipation. Votre cousin Ethan est là aussi. Apparemment, il a insisté pour s'occuper personnellement des aspects juridiques. Je souris, me souvenant de l'offre condescendante d'Ethan pour un vrai travail la veille. Qui d'autre de la famille? Votre tante Patricia est venue en soutien moral, bien qu'elle ne fasse pas officiellement partie de la réunion. Et votre cousin James? Il représente le département financier de Wilson Venture. Un public parfait. Je regardai ma montre. 8h57. Leur a-t-on offert du café? Votre tante s'est plainte que personne n'était là pour le servir. Le sourire de Maya s'élargit. Je leur ai dit que l'assistante administrative arriverait sous peu. J'ai failli rire. Pendant 10 ans, j'avais joué le rôle du personnel de soutien invisible chaque fois que des membres de la famille visitaient le bureau. Ils n'ont jamais regardé de près la femme silencieuse qui leur apportait leur café ou prenait leur manteau. C'était la couverture parfaite. Donnez-moi 2 minutes, dis-je, puis apportez les contrats. Je pouvais entendre des voix à travers les lourdes portes de la salle de conférence, le ton autoritaire de mon oncle, le rire aigu de tante Patricia, le commentaire intelligent d'Ethan.
Prenant une profonde inspiration, j'ai poussé les portes. La conversation cessa brusquement. Mon oncle était assis à une extrémité de la longue table, ayant apparemment pris la position de pouvoir. Ethan et James le flanquaient, tous deux dans des costumes coûteux qui criaient l'argent de la famille. Tante Patricia était perchée à proximité, examinant sa manucure avec un désintérêt étudié. Monsieur Harrison, de Williams Manufacturing, était assis seul de l'autre côté, l'air mal à l'aise. Finalement, tante Patricia soupira. Nous attendons le café depuis. Elle s'arrêta, me regardant vraiment pour la première fois. Olivia? Qu'est-ce que tu portes? Et pourquoi n'apportes-tu pas le café? Je me dirigeai calmement vers le bout de la table, le siège directement en face de l'oncle Robert. Je ne sers plus le café, tante Patricia. En fait, je ne l'ai jamais vraiment fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Exigea l'oncle Robert. Où est le PDG de Summit? On nous avait promis une réunion avec le véritable décisionnaire. C'est le cas, dis-je en m'asseyant, savourant la confusion sur leur visage. Je suis la PDG de Summit Solutions. Je le suis depuis que j'ai fondé l'entreprise, il y a 10 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche d'Ethan s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. James laissa tomber son stylo. Le sang-froid parfaitement entretenu de tante Patricia se fissura. L'oncle Robert se reprit le premier, son visage devenant rouge. C'est absurde. Tu es une secrétaire. Non, dis-je calmement. C'était une couverture. Une couverture très efficace, apparemment, puisqu'aucun de vous n'a jamais regardé au-delà. Vous étiez si convaincu que je ne pouvais pas réussir que vous n'avez jamais remarqué que je l'avais déjà fait. Maya choisit ce moment pour entrer avec une pile de contrats. Elle les distribua efficacement, puis prit sa place debout derrière ma chaise. Ces documents, continuai-je, décrivent les conditions dans lesquelles Summit Solutions envisagera d'approuver la fusion entre Wilson Venture et Williams Manufacturing. Envisagera d'approuver, balbutia Ethan. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une blague, n'est-ce pas? Une sorte de farce élaborée? Je sortis mon téléphone et projetai les derniers états financiers de Summit sur l'écran mural. Summit Solutions gère actuellement plus de 12 milliards de dollars d'actifs clients. Nous avons un taux de réussite de 94% en restructuration d'entreprise, et notre approbation est requise pour toute modification majeure de la structure commerciale de Williams Manufacturing. Je souris à mes parents abasourdis. Est-ce que ça ressemble à une blague, pour vous? C'est impossible, chuchota tante Patricia. Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. C'est exactement ce que vous étiez censé penser. Je me suis tourné vers monsieur Harrison. Voudriez-vous expliquer à ma famille pourquoi vous avez choisi Summit Solutions plutôt que l'offre initiale de Wilson Venture? Monsieur Harrison se redressa sur sa chaise. La réputation de Summit est inégalée. Lorsque Wilson Venture a tenté son OPA hostile, le plan de restructuration de Summit a sauvé notre entreprise. Nous avons augmenté nos bénéfices de 47% depuis la mise en œuvre de leur stratégie. Plan de restructuration? James avait l'air de pouvoir s'évanouir. Le plan qui a détruit notre tentative d'acquisition, c'était toi. Entre autres. J'ai commencé à énumérer des cas sur mes doigts. Peterson Electronics, que vous avez tenté d'acquérir l'année dernière. Maritime Shipping, pour laquelle vous avez sous-enchéri le trimestre dernier. Le groupe Davison, qui s'est mystérieusement redressé juste avant que vous ne puissiez le racheter. Je me suis penché en avant. Depuis 10 ans, je sape discrètement chaque tentative d'acquisition prédatrice que votre entreprise a faite. Le visage de l'oncle Robert était devenu d'un violet alarmant. Tu as délibérément saboté l'entreprise familiale. Non, corrigez-je. J'ai bâti ma propre entreprise, une entreprise qui aide les sociétés à survivre au lieu de les dévorer pour leurs pièces. Le fait que cela ait interféré avec vos plans n'était qu'un bonus karmique. C'est ridicule, déclara Ethan en se levant. J'appelle nos avocats. Asseyez-vous, Ethan. Ma voix portait une autorité qui le figea sur place. Vous devriez vraiment lire ces contrats devant vous, ceux que votre cabinet a passé des mois à essayer d'obtenir pour cette réunion. Je vis la prise de conscience poindre sur son visage. C'est exact. Le plus gros client de votre cabinet d'avocats cette année, c'était moi aussi. Maya s'avança avec un autre document. Voici un résumé de la position actuelle de Summit sur le marché et de ses actifs liquides.
Vous noterez que nous sommes désormais en mesure d'acquérir une participation majoritaire dans Wilson Venture, si nous le choisissons. La salle explosa dans le chaos. Tante Patricia était pratiquement en hyperventilation. James vérifiait frénétiquement les chiffres sur son téléphone. Ethan s'était effondré dans sa chaise, l'air sous le choc. C'est du chantage, gronda l'oncle Robert. Non, dis-je doucement, ce sont les affaires. Le genre que vous m'avez appris que je ne serais jamais capable de gérer. Je me suis levé, lissant ma veste. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour examiner les conditions de la fusion. Elles sont très généreuses, compte tenu de notre position. Si vous refusez, Summit Solutions commencera à acheter des actions de Wilson Venture sur le marché libre, dès demain matin. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et tante Patricia, ce champagne que vous m'avez si gracieusement offert hier soir? Je possède le vignoble qui le produit. Je l'ai acheté l'année dernière. Le café que vous désiriez si ardemment ce matin? Cette chaîne aussi. J'ai souri doucement. Il s'avère que mon salaire me laisse de la marge pour des goûts de luxe, après tout. La porte se referma derrière moi sur leur visage stupéfait. Dans mon bureau privé, je me suis enfin accordé un moment pour digérer ce qui venait de se passer. 10 ans de tromperie minutieuse, à jouer la sous-performante invisible, avaient mené à ce moment. Maya apparut avec une vraie tasse de café, mon mélange préféré de ma propre chaîne de café. Est-ce que l'attente en valait la peine? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais servi du café dans ce même bureau, regardant ma famille me mépriser, me sous-estimer, me considérer comme rien de plus qu'une secrétaire. Chaque seconde. Mon téléphone vibra, les messages affluant déjà de membres de la famille qui devaient avoir entendu parler de la réunion. Je l'ai mis en sourdine sans regarder. Ils auraient tout le temps de digérer leur nouvelle réalité. Pour l'instant, j'avais un empire à diriger, et pour la première fois en 10 ans, je pouvais enfin le faire sans cacher qui j'étais vraiment. Les 48 heures suivantes furent exactement ce à quoi on pouvait s'attendre lorsqu'une famille bâtie sur le pouvoir et les apparences découvre soudain qu'elle n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les messages commencèrent à affluer presque immédiatement après la réunion. Tante Patricia, ma chérie, discutons autour d'un déjeuner. Tu as toujours été ma nièce préférée. Ethan, allez, Liv. On plaisantait, c'est tout. La famille doit rester unie. James, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes du même sang. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur les emails en rafale des membres du conseil d'administration de Wilson Venture. Ils n'étaient pas stupides. Ils voyaient de quel côté le vent soufflait. À midi, ils avaient programmé une réunion d'urgence du conseil. À 3 heures, ils avaient voté pour accepter les conditions de fusion de Summit. L'oncle Robert, comme on pouvait s'y attendre, ne se laissa pas faire sans bruit. Tu as trahi cette famille, sa voix résonna dans mon bureau alors qu'il entrait sans y être invité. Maya s'apprêta à intervenir, mais je lui fis signe de la main. Laissons-le avoir son moment. En fait, dis-je, sans lever les yeux de mon ordinateur, je dirais que j'ai appris de cette famille. N'est-ce pas exactement ce que vous nous avez enseigné? Saisir le pouvoir, éliminer la concurrence, ne jamais montrer de faiblesse. Nous t'avons tout donné. Cela me fit rire. Vous ne m'avez rien donné. Moins que rien. Vous m'avez appris que je ne serais jamais assez bien, que ma seule valeur était de soutenir les hommes de la famille. Alors, j'ai bâti quelque chose de mieux. En trompant tout le monde pendant une décennie, je levai enfin les yeux vers lui. En vous laissant vous tromper vous-même. Vous avez vu exactement ce que vous vous attendiez à voir, une femme discrète, sans ambition, qui connaissait sa place. C'était votre erreur, pas la mienne. La combativité sembla soudain l'abandonner. Il s'affaissa dans l'un de mes fauteuils de visiteur, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pourquoi te révéler maintenant? Tu aurais pu continuer à opérer en secret. Parce qu'il était temps. J'ai fermé mon ordinateur portable. Williams Manufacturing n'est pas la seule entreprise que vous essayez d'acquérir. Il y a Thomson Electronics, Maritime Solutions, au moins 3 autres. Des entreprises avec des gens compétents, des produits solides, qui ont juste besoin d'aide pour se restructurer. Je suis fatigué de vous voir les détruire. Ce sont les affaires, protesta-t-il faiblement. Non, c'est de la cupidité. Et ça s'arrête maintenant. Je lui ai tendu un dossier. Voici les conditions finales de la fusion.
Summit Solutions acquérera une participation majoritaire dans Wilson Venture. Nous restructurerons l'entreprise pour nous concentrer sur la construction d'entreprises, pas sur leur démolition. Vous pouvez rester en tant que consultant si vous acceptez la nouvelle direction. Sinon, votre parachute doré est détaillé à la page 3. Il ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Tu as pensé à tout. J'ai appris des meilleurs, souris-je sans chaleur, mais pas de la manière que vous aviez prévu. Après son départ, Maya apporta une pile de journaux. La révélation de Summit faisait déjà la une, PDG secrète révélée, comment une femme a bâti un empire d'1 milliard de dollars en secret, la famille Wilson sous le choc, l'histoire d'un succès caché qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un message qui comptait vraiment. Ma mère, qui avait divorcé du frère de l'oncle Robert des années auparavant et s'était distancée de la toxicité de la famille Wilson, avait envoyé une seule ligne, « J'ai toujours su que tu leur montrerais ». Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Le conseil d'administration de Wilson Venture adopta avec enthousiasme la nouvelle direction de Summit. Le cours de leurs actions grimpa de 40% à l'annonce de la fusion. Les entreprises qui avaient craint le nom Wilson cherchaient désormais des partenariats. La presse ne se lassait pas de l'histoire. Tante Patricia tenta de la présenter comme une touchante réussite familiale. Nous avons toujours su qu'Olivia avait du potentiel, a-t-elle déclaré à un journaliste. Cela prouve simplement que l'esprit d'entreprise des Wilson coule dans ses veines. J'ai répondu en publiant une vidéo d'archives de la réunion de famille de l'année précédente, où elle avait passé 20 minutes à expliquer à tout le monde pourquoi je n'arriverais jamais à rien. La vidéo devint virale. Elle cessa de donner des interviews après ça. Ethan tenta de limiter les dégâts à sa manière, affirmant qu'il avait été dans le coup depuis le début. Malheureusement pour lui, trop de gens avaient été témoins de son visage choqué dans cette salle de conférence. Les autres clients de son cabinet d'avocats commencèrent à douter de son jugement. En moins d'un mois, on lui demanda discrètement de prendre un congé. James s'adapta le plus rapidement, me contactant avec une proposition commerciale 2 semaines seulement après la révélation. Nous pourrions dominer le marché ensemble, suggéra-t-il lors d'un déjeuner gênant. L'alliance Wilson-Summit serait imbattable. Ce n'est pas l'objectif de Summit Solutions, lui ai-je dit. Nous ne dominons pas. Nous élevons. Les vrais changements se produisirent dans les moments plus calmes. La jeune stagiaire qui me remercia en larmes de lui avoir montré que le succès ne nécessitait pas de compromettre ses principes. Les femmes cadres qui commencèrent à me contacter, partageant leurs propres histoires de sous-estimation. Les écoles de commerce qui m'invitèrent à parler de la construction d'un succès éthique dans un monde impitoyable. 3 mois après la révélation, je me tenais sur une scène, acceptant le prix de l'innovation commerciale. En regardant le public, je vis ma mère assise au premier rang, rayonnante de fierté. Derrière elle se trouvaient plusieurs de mes anciennes assistantes administratives, toutes des femmes qui avaient aidé à maintenir ma couverture tout en construisant leur propre carrière au sein de Summit. Le succès ne dépend pas de qui a le plus de pouvoir, dis-je à la foule. Il s'agit de la manière dont vous utilisez le pouvoir que vous avez. Pendant 10 ans, j'ai joué un rôle qui a conduit des personnes puissantes à me sous-estimer. J'aurais pu me révéler plus tôt, mais j'ai choisi d'attendre que Summit Solutions soit assez forte pour créer un réel changement. Les applaudissements furent tonitruants, mais la vraie satisfaction vint plus tard dans la soirée. Je travaillais tard dans mon bureau lorsque Maya m'apporta une nouvelle intéressante. L'oncle Robert venait d'annoncer sa retraite. Sa lettre de démission comprenait un paragraphe inattendu, ma nièce m'a appris que le véritable succès en affaires ne se mesure pas en acquisition ou en actifs, mais dans l'impact positif que nous créons. Je regrette qu'il ait fallu perdre le contrôle de mon entreprise pour apprendre cette leçon. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, pensant au jeu à long terme que j'avais joué. 10 ans de planification minutieuse, à ravaler ma fierté et à jouer petit, avaient mené à ce moment. Summit Solutions n'était pas seulement une réussite, elle changeait la façon de faire des affaires. La prochaine réunion de famille serait certainement intéressante. Je prévoyais de l'organiser moi-même, dans la grande salle de conférence de Summit, la même pièce où j'avais servi le café d'innombrables fois, observant et attendant le moment parfait pour leur montrer qui j'étais vraiment. Maya frappa à ma porte. Votre rendez-vous de 16h est là. Le PDG de Thomson Electronics, l'entreprise que votre oncle essayait d'acquérir. Je souris. Faites-les entrer. Et Maya, apportez du café pour tout le monde. Le bon, celui de notre chaîne. Alors que je me levais pour accueillir mes visiteurs, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Fini de se cacher.
Fini de jouer petit. J'avais bâti quelque chose de remarquable, non pas malgré le mépris de ma famille, mais à cause de lui. Il m'avait appris que le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Parfois, il ressemble à une femme discrète dans une simple robe noire, servant le café et prenant des notes tout en construisant un empire, juste sous le nez de tout le monde. Les tabloïds ont appelé ça une vengeance. Les journaux économiques ont appelé ça un génie stratégique. Mais pour moi, c'était simplement la justice, servie une OPA à la fois, avec un accompagnement de café parfaitement infusé. Et quelque part, dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois, mon bureau d'origine se trouve toujours. Je le garde comme un rappel que le succès ne porte pas toujours des étiquettes de créateur ou n'exige pas l'attention. Parfois, il travaille en silence, patiemment, construisant quelque chose d'extraordinaire pendant que le monde regarde ailleurs. C'est là le vrai secret de la réussite, non pas le pouvoir que l'on montre, mais celui que l'on construit quand personne ne regarde.